C'est un mot pour aujourd'hui, c'est notre rendez-vous quotidien. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. C'est une réelle joie de vous retrouver pour quelques minutes et de pouvoir partager avec vous une parole de la part du Seigneur. Je voudrais ce matin m'intéresser à une qualité de cœur à laquelle Dieu accorde de l'importance. Vous savez qu'il y a chez nous des sentiments, des qualités de cœur qui vont attirer sur nous la bonté et la faveur de Dieu. En effet, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Par exemple, la douceur, l'humilité, la sincérité, ce sont des qualités qui vont attirer sur nous le regard favorable de Dieu. Dieu a en horreur l'hypocrisie, la roublardise. Voilà, en qualité de cœur, je mentionnerai encore la compassion, la miséricorde et tant d'autres qualités encore. Ce matin, je voudrais en citer une et je vous la souhaite et je nous la souhaite à chacun. Je prendrai un exemple de la Bible lorsque un jour un jeune homme en Israël seul est en train de travailler d'arrache-pied. Ce sont des temps difficiles. Les Madianites, ennemis farouches du peuple d'Israël, avaient envahi le pays, saccagé les richesses d'Israël, brûlé les moissons, emporté les troupeaux. Le peuple était dans un désarroi total. Et puis voici qu'un jeune homme nommé Gédéon, seul, est en train de battre quelques gerbes de blé, et Dieu le voit, et Dieu le visite, et le salue en ces termes: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Voici que ce jeune homme seul et à l'aspect si fragile va être traité de vaillant héros. Dieu va donc apprécier chez ce jeune homme cette qualité, la vaillance. Je voudrais vous parler ce matin de cette vaillance que par la foi nous allons puiser dans le Seigneur afin d'être rendus capables de triompher en toutes choses. Je vous souhaite en ce début de nouvelle journée de recevoir de la part de Dieu une pleine mesure de vaillance, La vaillance, par définition, c'est le courage d'une personne que ni la souffrance, ni les difficultés, ni le travail n'effraient. En synonyme, nous pourrions citer l'audace, la bravoure, le courage, l'héroïsme, l'intrépidité. La vaillance, c'est tout le contraire de la paresse, de la résignation, de la démission, de la lâcheté. La vaillance. La Bible nous donne de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont démontré cette qualité, et je parlerai de la vaillance spécifique que l'on reçoit dans notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de cette vaillance tapageuse, tape à l'œil, cette forme d'impression de force que l'on veut donner autour de soi. Non, une véritable vaillance face au danger. J'ai choisi pour nous ce matin l'exemple tellement connu d'un jeune berger, David.
en pleine période de guerre, les armées d'Israël sont confrontées aux armées philistines et vous savez ce qui se produit. Un géant effrayant s'avance et jette un défi aux soldats d'Israël. Aucun Israélien n'ose relever le défi et voici qu'un jeune adolescent, David, arrive et il entend ce géant défier le peuple de Dieu quand même, et il s'approche du roi Saül et il lui exprime cette qualité de cœur qui l'habite, la vaillance. Il se propose comme volontaire pour relever le défi et pour conforter sa candidature. Il dit à Saül, le roi d'Israël, tu sais, ô roi, lorsque tout enfant je gardais les brebis de mon père et qu'un ours surgissait pour en voler une, je courais derrière l'ours, le frappais et je ramenais la brebis saine et sauve. Et quand un lion faisait de même, je démontrais de la même vaillance. Je courais derrière le lion, je le frappais et je sauvais la brebis. J'irais de la même manière affronter ce géant. Et relisez le récit merveilleux de David qui va triompher de Goliath le géant. Quelle vaillance! Cette vaillance, ce jeune berger fragile la puisait, nous le savons, dans sa relation avec Dieu. Il était enfant, mais déjà habité d'une foi personnelle. Lorsque nous ouvrons les évangiles et lorsque nous lisons la vie de Jésus, nous voyons un modèle de vaillance extraordinaire. Pour autant, extérieurement, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Cependant, quelle vaillance! Face au diable, face à la roublardise et aux astuces des hommes, face aux circonstances effrayantes, face à sa mission extraordinaire, Jésus a montré de la vaillance. Le diable viendra le piéger bien des fois, mais Jésus le repoussera avec une vaillance intransigeante. Les hommes essayeront de le faire périr, de l'impressionner. Ils le menaceront dans une certaine circonstance de le précipiter du haut d'une falaise. Jésus, paisible et plein d'assurance, les regarde, avance. Toute la foule se calme et recule et Jésus passe vainqueur. Quelle vaillance! Il est dans une barque en pleine nuit au milieu de la mer démontée avec ses disciples qui se sentent perdus, mais Jésus se lève et il s'avance au devant de la barque, il ordonne au vent de cesser, le vent se calme et à la mer de s'apaiser et les vagues disparaissent. Quelle vaillance! Et puis devant sa mission, il est venu, il y a 2000 ans, donner sa vie pour le salut du monde, pour ton salut et le mien. Il est venu pour sacrifier son être et passer par l'agonie d'une crucifixion tellement injuste. Mais il est là, face à cette mission, avec une vaillance impressionnante. Il dira dans une prière adressée à Dieu, son Père, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il accepte de se charger de la croix. Il gravit le chemin du calvaire. Il se laisse crucifier. Et pendant cette agonie saisissante, il va même jusqu'à prier pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La vaillance de Jésus
vaillance exemplaire et vaillance modèle, va se retrouver aussi chez ses disciples, chez les croyants, jusqu'à nous aujourd'hui. Le Seigneur veut nous communiquer sa vaillance face aux aléas de l'existence, à la maladie, aux situations familiales difficiles, face peut-être à des événements négatifs et impressionnants que tu es en train de traverser. Tu peux puiser par ta foi en ton Dieu une vaillance miraculeuse. Ne laisse pas la résignation te gagner. Comme David a dit non à l'ours, non au lion, non à Goliath. Il a refusé de vivre et de subir les événements et il a triomphé avec vaillance. De même, par la foi qui t'habite, mon frère, ma sœur, dis non au découragement, refuse la résignation et n'accepte pas de baisser les bras, mais en puisant en Jésus, ton Seigneur et ton Dieu, le courage et la force, relève la tête, triomphe, tu sortiras de ton épreuve agrandi, enrichi, fortifié dans ta foi. Que le Seigneur te bénisse, sois vaillant de la vaillance que Dieu donne.